Coucou les amis, vous allez bien? Ça va. J'ai décidé de faire terminer mon petit carreau ici là, de ma toile Candy Bar Oraloa que je suis censée terminer le 30 juin pour le projet Printemps Oraloa du trio infernal. Mais je dois avouer que ça sera quasi impossible à moins d'un miracle parce que j'en fais pas assez souvent de DP. C'est ça, j'en fais tout et partout, là, j'en fais que la fin de semaine et des fois, il y a des fins de semaine que je chaude, il y a des fins de semaine que je travaille, donc j'en fais pas. Alors c'est pour ça que j'ai pas terminé, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux à faire. Lui, je l'ai quasiment fini. Il me reste juste des petits trous à faire en grosse quantité. Et j'ai un souci de diamant avec les trous. Ils sont vraiment tout concaves, presque toutes concaves. Mais moi, j'ai pas manqué de... j'ai pas manqué de diamants. Excusez, j'ai pris une petite gorgée. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à un tag. En fait, j'ai pas été taguée. Je sais, j'ai été taguée récemment sur un autre tag, mais je vais le faire un peu plus tard. Nanou m'avait tagué sur un... Je pense que c'était les questions du printemps, là. Mais je vais y répondre peut-être à ma prochaine séance de DP. Là, je vais répondre au tag de Didine et le DP et autres. Elle nous pose des questions, dans le fond, sur nos rêves. Qu'est-ce qu'on rêve? Je trouve ça très intéressant. J'en ai écouté plusieurs. Là, je me suis même ajouté à des chaînes. J'ai connu des personnes super intéressantes à écouter. Donc, je vais commencer. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de demander si vous allez bien. Ah oui, non, je voulais demander au début. Et là là, ça va pas bien, ça va pas bien. Ah, il fait beau hein, aujourd'hui. Mais bon, je fais pas grand-chose. J'ai fait du lavage, j'ai fouiné. Ce matin, j'ai regardé Back to the Future, le 2, parce que j'avais vu le 1 dans la semaine. Donc, c'est ça. Donc là, je vais répondre aux questions. Donc, alors, ça commence comme ça. Dans le fond, c'est tu rêves de la voiture. Bon, moi, la voiture de mes rêves... Ben, en fait, ça a toujours été la Mustang, mais une Mustang décapotable. J'ai toujours, j'aime le grondement de cette voiture et le fait qu'elle ait un cheval comme logo, ben, c'est ça. C'est une voiture que j'apprécierais beaucoup pouvoir me permettre, mais bon, c'est extrêmement cher et ça coûte très cher, surtout d'assurance. Et c'est pas vraiment, tu sais, une voiture, exemple, si tu la prends convertible, qui est adaptée à nos hivers québécois, là. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment une voiture de rêve. Sinon, ben, j'aimerais ça avoir un Jeep. Un Jeep, vraiment, mais le Jeep, là, que les portes s'enlèvent, puis que tu te sens un peu en sécurité là-dedans, là, justement, avec nos hivers québécois. Moi, j'ai une petite voiture très compacte, là, donc... c'est pas des autos vraiment sécuritaires l'hiver. Mais c'est ça, on a ce qu'on peut. Hein. On y va avec nos moyens du bord, comme on dit, pour avoir notre moyen de locomotion. Donc, c'est ça, ça serait la Mustang. Ou bien, c'est ça, un Jeep. Le pays à visiter, c'est sûr que j'en ai énormément, beaucoup, et ils se situent quasi tous en Europe. Bon, c'est sûr que je commencerai par la France. Je commencerai par la France pour pas avoir la barrière de la langue, parce que oui, je comprends l'anglais, là, mais entretenir une conversation, c'est un peu compliqué. Donc, c'est sûr, il y aurait la France, l'Angleterre, ça serait... non négociable. Faudrait, si je voyais en Europe, il faudrait que j'aille en Angleterre. J'aimerais voir l'Allemagne, j'aimerais voir la Bretagne, j'aimerais voir l'Italie, j'aimerais voir...
c'est vraiment là, puis j'aimerais même aller voir le Japon. J'ai une collègue qui revient de voyage de Japon, puis elle me racontait son voyage, puis j'avais soif de voyager au Japon, là, juste parce que tout ce qu'elle me racontait, là, ça a l'air vraiment intéressant. Tu sais, c'est ça. Vraiment, là, moi, ce serait l'Europe en premier, les pays d'Europe en premier, la France. Si on parle vraiment de rêve, ça fait des années que je rêve d'aller à Paris voir ma cousine. Mais bon, c'est sûr qu'on s'entend pour dire que les prix de billets d'avion, c'est cher. C'est sûr que rendu en France, j'aurais aucun problème à me loger. Tu sais, j'ai ma cousine, puis je connais d'autres personnes, mais tu sais, c'est ça. Ce qui me bloque, c'est vraiment tout le temps le point de vue monétaire, puis l'avion. J'ai une peur extrême de l'avion, même si j'en ai jamais fait. Oui, un petit Cessna là, dans ma ville, là, mais une grosse avion, là, un gros Boeing, là, non. J'ai peur. Puis j'en ai jamais pris. Puis tu sais, venez pas dire « Ah, il n'y a rien là! » Non, non, c'est une peur, ça se contrôle pas, tu sais. Hein, si vous me dites « Ah, je l'ai pris souvent, puis il m'est rien arrivé. » Ouais, mais c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis « Il suffit que je la prenne une fois, puis c'est là que ça va arriver. » Je sais, c'est niaiseux. Bonjour. Ah! Oh non, Didine, je t'entends parler. Attendez, je vais arrêter Didine. Parce que là, elle parle, puis c'est parce que j'avais ouvert son vidéo pour avoir des questions, mais là, je vais baisser mon son. Excuse-moi. Hey, Didine, ils t'ont entendu, là. C'est pas grave, on l'aime, Didine. Hey, excusez, ça va être encore un mess, cette vidéo-là. À chaque fois que je tourne une vidéo, je fais le bordel. Puis comme ben je fais pas de montage, j'ai essayé de me trouver un logiciel de montage gratuit, mais vraiment gratuit, que c'est pas un genre t'as un mois gratuit, là, mais ça a tout fucké mon ordi quand j'ai installé ça. Ok, donc on était rendu puis révisé, on a fait le tour. Style de maison. Ben moi c'est sûr que mon style de maison, c'est vraiment le style de maison ancestral. Qui est très vieillot, qui à l'intérieur, c'est vraiment des boiseries, tu sais, limite les planchers qui craquent, ou bien une belle maison en vieille pierre, là. C'est vraiment ça que je rêverais. J'aime pas le moderne. Ben, tu sais, oui, mais quand j'avais ma maison, c'était une moderne, mais j'avais comme pas le choix d'avoir une maison moderne, là, mais si j'avais, mettons, si je gagnais à la loto, là, demain matin, là, c'est sûr, je m'achèterais une maison ancestrale, là. Tu sais, avec quand même un peu moderne à l'intérieur, mais avec le reste, tu sais, que son cachet ancestral est demeuré, là, tu sais. Des grosses poutres en bois, puis c'est ça. Et voilà. Le travail. Ok, bon, c'est sûr que moi, le travail de mes rêves, ce serait évidemment que ce soit un travail avec les animaux. Que ce soit être vétérinaire ou juste réceptionniste dans une clinique vétérinaire ou travailler pour un refuge, travailler sur une ferme, c'est ça. Travailler, peu importe la place, en autant que je sois entourée d'animaux, ça serait mon rêve. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler et de communiquer, c'est niaiseux, là, avec les animaux qu'avec les humains. C'est ça. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup mieux travailler avec les animaux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment un métier de rêve en lien avec les animaux, mais ce serait quelque chose que je rêve, c'est ça, de travailler, mettons 35 heures, 40 heures semaine, mais avec les animaux. Un lieu historique. Lieu historique, moi je trouve que c'est tellement vaste ça, parce que j'en connais pas tant des lieux historiques. Je suis pas quelqu'un qui vraiment là, pourtant quand j'étais au secondaire là, puis ouais, c'est ça, au secondaire, l'histoire c'était ma matière préférée. Donc je dirais là que le lieu que j'aimerais visiter historique là, dans mes rêves là, ça serait le Colisée de Rome. Je trouve que ça a l'air imposant comme monument. Il est comme un peu moitié démoli. Donc, ouais, ça serait pas mal ça.
lieu extraordinaire. C'est quoi un lieu extraordinaire? C'est-tu une ville? C'est-tu un monument? C'est sûr qu'il y a un lieu extraordinaire. J'aimerais visiter tous les beaux châteaux qu'il y a en Europe. C'est comme, oui, le château de Versailles, c'est clair. Là. Mais il y en a d'autres châteaux, là, sûrement, là, qui se rendent serrés. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Je dirais les châteaux. C'est vaste, hein, mon affaire, mais les châteaux. La star que tu aimes, en tout cas, t'as la star de tes rêves que tu aimes, il y en a beaucoup qui le savent, ça fait longtemps là, que je rêve de ça, ça fait au moins 15 ans, c'est Ben Barnes, c'est mon acteur préféré, qui est maintenant aussi un peu limite chanteur, quasiment à mes limites mannequin, là. Mais ça fait longtemps, mais il se passe jamais rien, nous, ici au Québec, c'est limite, ça peut être à Toronto, mais même à Toronto, il n'y a jamais rien. Ça se passe tout le temps, les événements se passent tout le temps en Europe, en France, surtout à Paris, ou bien en Californie, ou ça se passe à New York, et c'est des événements qui sont extrêmement dispendieux. Je sais qu'il y a des personnes là, pour mettons, avoir ils appellent ça des Comic-Con ou des conventions. Pour avoir, mettons, une passe, ça peut aller jusqu'à 1200 $. Là. Si tu veux avoir tout le kit, là, bon, la photo, l'autographe, après ça, tu as le panel, le Q&A. C'est des prix astronomiques. Puis, tu sais, moi, bon, s'il faut que j'aille en, mettons, je sais pas, exemple, à New York, ben là, il faut que je paye mon transport. Rendu à New York, il faut que je paye mon avion. Mon hôtel. Il faut que je paye ma bouffe. Tu sais, ça augmente le prix. Puis, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Sûrement. Mais, puis en même temps, les événements, on ne sait pas. Oui, on le sait un peu d'avance, là. Quand ça arrive, peut-être 6 mois d'avance, là. Je dirais même 1 an, des fois, là. Mais, moi, avec le boulot, c'est compliqué de prendre un congé, de dire, ben là, moi, j'ai 4 semaines de vacances par année, là. Mais, nous, nos vacances, on les choisir au mois d'avril. Donc, si je sais au mois de juin que l'événement est à date, mes vacances ont déjà été approuvées, donc je peux pas les changer. À moins de changer avec quelqu'un, mais honnêtement, quand nos vacances, quand on les choisit, je veux dire, moi, mettons que j'ai une collègue qui a choisi ses vacances, ces dates-là, ben, probablement que c'est parce qu'elle a quelque chose, ou bien, je sais pas, elle a prévu de faire quelque chose dans cette semaine-là. Donc, c'est ça qui est plus, je trouve, qui complique beaucoup la vie. Mais ça ne complique pas la vie quand même, là. Je ne m'empêche pas de vivre pour ça, là. Ça complique les chances. C'est ça. Mais bon, à un moment donné, je me dis, la chance va tous virer vers moi, après tant d'années, peut-être que ça va être mon tour. Parce que là, je vois que plus ça va, parce que bon, il est devenu beaucoup plus populaire que moi quand je l'ai connu. Donc là, il y en a qui ne le savent pas, mais bon, peut-être que vous le savez, mais il a fait Shadow and Bones, puis depuis ce temps-là, ben, ses fans, ça a explosé. Donc, les petites nouvelles ont eu la chance de le rencontrer, mais alors que moi, j'attends. Mais alors. OK, lieu d'habitation. Lieu d'habitation, est-ce que ça veut dire la ville, le pays? Mais moi, là, honnêtement, je me trouve très bien où je suis. Je me trouve très bien au Canada, au Québec. Je trouve qu'on est très bien. On est quand même très bien. Là. Moi, en tout cas, j'aime ça vivre ici. C'est sûr que j'ai pas connu ce que c'était vivre ailleurs. Donc, c'est sûr que je me satisfais très bien ici. Je peux pas dire, ah, j'arrête d'aller vivre à telle place. Là. Mais, en même temps, c'est parce que là, je vois qu'il y a une autre question après qui vient un peu en lien avec, mettons, exemple, si je dis où je rêve d'aller vivre, je rêverais d'aller vivre dans un pays ou une place où la température est toujours stable. Exemple, je veux dire qu'il n'y ait pas trop d'écart de température. Je veux dire, pas des chaleurs là, de 45 degrés là, où que tu suffoques et que tu as de la misère à respirer. Et encore l'extrême des moins 40, comme nous ici on connaît au Québec, puis que tu sors le matin, puis ça te pogne aux os, puis
Tu sais, faut que tu sais, bon, moi ici, dans ma ville, j'ai pas de moyen de transport, donc faut que tu. Puis j'ai pas de garage, j'ai pas d'abri pour mon auto. Fait qu'il faut que tu. J'ai la misère avec ma gorge, tu sais. Attendez. Mais tu sais, il faut que tu grattes tes vitres. Là, il faut que tu fasses réchauffer ton auto. Tu pars, des fois, ton volant est encore bien gelé. Donc, j'aimerais ça, c'est ça, une place où c'est ça. Il n'y a pas de trop. Un peu une température automnale, printemps. Tu sais, un peu des deux. J'adore le printemps, j'adore l'automne. Fait ni trop chaud ni trop froid. Donc, voilà. C'est ben voilà, le climat, ben c'est ça. Mon climat préféré, c'est un climat tempéré, un climat où c'est chaud, c'est pas froid, c'est juste bien. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, l'automne, on est tellement bien avec un bon petit vent. Moi, j'aime ça, être capable de me réchauffer. Tu sais, si j'ai froid, je vais m'abrier, je vais faire en sorte que je suis capable de me réchauffer. Mais quand t'as chaud, et t'as chaud, et t'as chaud, et t'as chaud, ben là, à un moment donné, c'est parce que tu peux plus l'enlever, là, hein? Peut-être de la peau, là, tu peux plus l'enlever, tu peux pas retirer ton abri de peau, là. Ton abri de peau, ben oui. Ton enveloppe de peau. Et bon, la dernière question, c'est la nationalité. Nationalité, qu'est-ce que je... Ouais, bon, comme je dis, moi, je suis très bien dans ma nationalité canadienne, québécoise, parce que bon, faut nuancer. T'as des gens au Québec, là je parle pour nos amis français, t'as des gens au Québec qui vont être insultés si tu dis qu'ils sont canadiens. C'est simplement une question de politique, là. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Je suis très fière de dire que je suis au Canada et que je suis une Canadienne française. Donc, je suis québécoise. Je suis quand même très contente aussi d'être québécoise. Mais tu sais, j'ai pas de rêve d'être une nationalité. Non. Si je suis née ici, c'est parce que mon but, c'est d'être ici. Je sais pas si vous comprenez. C'est... Je peux pas dire que je rêve d'être japonaise. Non. Non. Je pourrais peut-être dire que je rêverais d'être parisienne parce qu'à Paris, il y a tellement d'événements de conventions. C'est pour la seule raison que j'aimerais ça être parisienne ou peu importe. Donc, hey, j'ai pas fait de DP, j'ai juste blablaté. Ouais. Puis c'est ça, concernant ma toile Uraloa, là, je vous dirais que je galère beaucoup. Je sais pas si... ça revient contre Uraloa, là, je trouve que c'est de loin les meilleurs carrés, c'est les meilleurs carrés, les meilleurs diamants carrés que j'ai pu travailler dessus, mais j'ai eu beaucoup de déchets. Et il y a quelques symboles que je trouve que c'est difficile, mais tu sais, c'est dans toute compagnie, ça, que ça peut arriver, là. C'est peut-être moi aussi qui n'ai pas une bonne technique de pose de diamant, mais il y a tellement de AB à des places que là, tu viens pour mettre tes AB, puis ça rentre plus. Puis j'ai essayé le damier, là, puis ça marche pas plus avec le damier. C'est pire, parce que, tu sais, quand tu fais ton damier, tu viens pour remplir, puis des fois, ça rentre pas. Mais ça va bien quand même. Je la trouve extrêmement belle. Elle a brille de mille feux. Elle donne faim quand tu la regardes, là, même si je suis pas fan de bonbons, mais elle donne faim, là. Tu sais, c'est ça, elle donne très faim. J'ai hâte de la terminer, parce que j'ai vraiment hâte de passer à autre chose. On a commencé le... Attends un peu. Quand est-ce qu'on a commencé? Le 1er avril? Oui, 1er avril. Oui, on a commencé en avril. Donc, ça fait 2 mois et demi que je travaille dessus. Et je l'ai fait avec 4 de mes amis là, de DP. Puis il y en a 2 qui l'ont terminé. Donc, ils sont hot. Vraiment, là, ils sont hot. Ils ont roulé. Faut dire que, comme je disais tantôt, j'en fais pas tous les jours. J'en fais même pas des fois toutes les fins de semaine. Aujourd'hui, hier, là, j'en ai fait. Ça fait 2 semaines que j'y avais pas touché. Environ 2 semaines. Donc, je vais continuer mon carré. Je vais aller écouter, je vais aller uploader mon vidéo. Je ferai pas de montage, no. Mais j'aimerais ça, là, parce que il y a Mélanie là, de la chaîne Diamant Folie, elle m'avait fait une intro, puis j'arrive pas à l'ajouter. J'ai comme l'impression que c'est justement parce que ça me prendrait un logiciel de montage pour aller l'ajouter. Tu sais, j'aimerais ça des fois, là, mettre des petits... des petits pop-up là qui font rire là, c'est une gaffe que j'ai faite là, puis mais bon, c'est pas grave, c'est ma marque de commerce. Donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche,
Puis portez-vous bien, puis prenez soin de vous. Bisous!